sommes au cœur de la forêt des berges. Trop bien. On devrait changer de vélo, non? Prendre un truc un peu plus campagne. Un bon VTT des familles. Bonjour, on va pêcher aujourd'hui. Voilà. On va pêcher des carnassiers. Vous êtes combien? C'est pas possible, c'est une colonie de vacances. Bonjour. Vous bronzez? Ouais, si on veut. On est bien là, dans ce coin. Ouais. Vous venez souvent dans ce coin? Bah avant, oui. D'accord. Et là, moins? Bah ouais. Je viens de mouiller tout à l'heure. Ah, vous allez y aller? C'est juste pour hydrater ma cicatrice. Ah, vous avez une cicatrice, d'accord. Ouais. D'accord. Problème de hanche, il me faut une prothèse. Donc maintenant, il faut... Hydrater, D'accord. c'est tout. Et ça, c'est le médecin qui l'a dit, mais dans le Rhône, c'est conseillé dans le Rhône d'hydrater sa cicatrice? C'est lourd, hein. C'est quoi votre prénom? Gilbert. Gilbert. Je peux savoir ce qui signifie votre tatouage? Celui-là, là? Ah, c'est ma tombe. C'est vrai? Ouais. Avec un soleil derrière? Bah ouais. Pas avoir fond. Bah, au revoir. Au revoir. Merci Gilbert. De rien. Bonjour. Qu'est-ce que vous mangez? C'est une soupe tomate. Putain, c'est classe. Vous avez amené vos gamelles? Il y a des pâtes au fromage, au épinard, ricotta. Classe. Ah ouais, c'est un pique-nique chaud. Et qui a cuisiné alors? Cette fois, c'est moi. Il y a quoi dans cette soupe alors? Vous voulez goûter? Il y a des tomates, des herbes, l'ail, oignons. C'est très simple. Un peu italien. C'est italien, d'accord. Vous voulez goûter? Allez, je vais goûter. Vas-y. Merci. Ils sont bons. Oh, c'est bon. C'est très bon. Oui? Bravo. Et c'est la première fois qu'on rencontre des gens qui mangent un pique-nique chaud. C'est classe. Bon appétit, continuez merci, bien. Hein. Bonne chance. Et puis à bientôt. Ouais. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Vous voulez goûter? Arnaud goûte, il veut absolument que tu goûtes. Fais honneur un peu à la Slovaquie. Bonjour. On vous voit dessiner. Qu'est-ce que vous dessinez? Ça dépend. Ça dépend les jours. Là, je faisais un petit... Comme le petit prince, tu vois. Je pensais à mon fils. Et je me disais... Voilà. À la gouache. À la gouache. Et puis sinon, je fais des toiles. À l'acrylique, des tableaux. D'accord. Et puis voilà, c'est mon carnet d'esquisse, on va dire. Commencer sur ce carnet pour après... Après, il y a c'est perso, oui, bah oui. Non, mais il y a- c'est pas obligé. Je déchire, je remplis. Là, tu vois, j'avais ce que j'avais à faire. Je suis allé récupérer ma carte d'identité, je suis content. J'ai enfin de quoi prouver mon identité aux forces de l'ordre, aux mecs des TCL qui me mettent des amendes. Non, et puis pour voyager aussi. C'est précieuse. Ah Vous ouais. l'aviez quoi? Vous l'aviez Ça fait perdu? 2 ans que j'en ai pas. Ouais, parce qu'on me l'a volé. Comme je vis dans la rue, des fois je laisse mes sacs
là où je dors. Je reviens, il n'y a plus rien, quoi. Donc ça fait 2 ans que j'avais plus de carte. Et là enfin. Hein. Au prix d'un long combat ou avec l'administration ou Non, c'est que il y a 2 ans, j'ai renoncé à faire tout papier. C'est-à-dire que je suis sans revenu, tu vois, tout le RSA, tout ça. J'avais pas de carte d'identité, j'avais pas fait ma déclaration de ressources à temps. Et je me suis dit, bah voilà, on va vivre comme ça. Vous arrivez à vivre comme ça ou... Ben, je décide, ouais. Donc je suis vivant, je respire. Je regarde les couchers du soleil, le lever du soleil. Mais après, il y a mieux comme vie, hein, franchement. En ce qui me concerne, j'espère mieux. J'espère un peu plus de douceur que de dormir un peu plus. Tu vois, un lieu où je pourrais travailler, où je pourrais dessiner, où je pourrais éventuellement vendre. Parce que des fois je vends des toiles, mais c'est un peu aléatoire. C'est quand je rencontre des gens. Puis un lieu où je puisse accueillir mes enfants, par exemple. Tu vois, ce que j'ai pas en ce moment. C'est ça qui me manque. Une maison ou un appartement où je puisse accueillir mes mômes, quoi. Et là, ça fait combien de temps que vous... Ça fait 4 ans que je vis dans la rue. 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Donc j'ai vieilli, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Un oiseau. Et du coup, quand on n'a pas de carte d'identité et qu'on vit dans la rue, c'est encore pire parce que vous êtes arrêté pour toutes les démarches ou... Bah, tu vois, quand t'as plus de pièce d'identité, quand t'as plus de compte en banque, t'as l'impression de plus exister vraiment. Et t'es vachement seul, fondamentalement. Même si t'as les mecs de la rue que tu connais, c'est rare qu'on parle de nos trucs intimes, de peine de cœur, ou tu vois, ce qui peut me faire mal, tu vois, de pas avoir d'appart, ou parler de mes enfants, ça je le fais pas dans la rue parce que on a tous des styles, tu vois, on est tous un peu bancals, on a tous des blessures et on se protège, donc on ne parle pas de ça. On parlait pas de ça. C'est pour ça que j'ai envie de voyager, revoyager, et puis aller voir ailleurs, parce que Lyon... Ils sont bien gentils, mais c'est friqué, il y a des appartements à louer partout, des bureaux, machin, et toi tu vis dehors comme un con, tu passes l'hiver à te geler les couilles, tu te dis mais on en est où là, la ville de Lyon? Elle est socialiste ou c'est quoi le socialisme à Lyon? On part sur le terrain politique. Ouais, mais moi je suis très politique, donc moi je suis dans la rue, hein, mon cul il est par terre, la misère elle est par terre, elle est dans la rue, il y a des gens qui crèvent, ça vous gêne pas quoi. Le centre-ville c'est clean, c'est très chic-choc, donc j'ai envie de me barrer quoi. Et vous restez sur Lyon, vous bougez, vous voyagez vous... Je bouge un peu parfois, mais là ça fait un petit moment que j'ai pas bougé. Des fois je prends le train, je m'en vais à Paris, ou je vais aller voir la mer, je vais à Marseille, je m'échappe. En fraude parce que j'ai pas de ressources, mais des fois ça me fait du bien. Et là avec mon pièce d'identité, je vais partir en Angleterre. C'est un projet ça. Et c'est à court terme là, vous allez... Ouais, d'ici, j'ai commencé à faire un peu mon itinéraire. Ouais, d'ici un mois ou 2. Maintenant, j'attendais ma pièce d'identité. Et puis, d'ici un mois ou 2, ouais, je vais mettre les voiles. Et en attendant, vous dessinez alors? En attendant, je fais ce que je fais tous les jours. Hein. En moyenne, 6 à 8 heures par jour. Je dessine, je sais pas. Avant, je dessinais sur les murs, mais les flics, ils m'arrêtaient. En me disant garde à vue, machin. Donc maintenant j'essaie de faire ça discrètement. Je fais plus sur mes cahiers. En plus c'est de la gouache, hein. Je mange pas de pain. Moi c'est ce que j'aime faire quoi. Et sur les murs on me dit On vous dit quoi sur les murs? Et bah les filles qui m'arrêtent ils me disent qu'est-ce que vous faites monsieur? Je dis bah ça se voit pas je dessine. J'ai pas une statue, tu vois, sur le piédestal d'une statue à la Croix-Rousse Jacquard, tu vois, la statue de Jacquard. Et donc j'avais fait des fleurs et tout. Ils m'ont mis outrage à monument aux morts, c'est con. J'aurais dit le contraire, c'était un hommage. Bah oui, mettre des fleurs sur une statue. Voilà, ils sont pas très poètes en fait. Une petite chaussette pour... Ouais, c'est parce que ma trousse elle est trouée. Ça reste un fondamental. Pour l'imaginaire, pourquoi T'as le petit prince qui déboule et puis cet homme qui est en panne et qui essaye de débrouiller ses problèmes très physiques, enfin, tu vois, son avion, sa panne. Et puis le petit prince, il dit des choses, il le remet sur une voie qui s'appelle la poésie, tu vois, sur les fondamentaux.
décide-moi un temps, c'est ça, remettre les choses en place. C'est-à-dire que l'important, c'est peut-être pas fondamentalement ton avion qui est en panne, c'est peut-être de regarder ce qui se passe autour de toi, c'est qu'il y a une rose, qu'il y a un renard qui est peut-être pas forcément méchant, et puis de profiter de ça. En disant, ben, si ton avion est en panne, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais dans les bibliothèques, j'écoute de la musique, et c'est en écoutant Reggiani. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de très loin, chanteur et cliniste. Vous avez le sourire quand même. Je sens une. Oh, c'est ce qui me sauve, hein. Comme disait des proches. Hein. Si tu rigoles pas, toi-même de ta vie, tu meurs quoi. Enfin, tu vois, tu meurs de désespoir. Donc, moi j'essaie de rire tout le temps. Et puis de regarder là où la lumière elle brille, tu vois, le coucher de soleil, la lumière. Du coup, si les forces de l'ordre te demandent tes papiers, tu serais content Voilà, de leur montrer. j'ai eu une amende aujourd'hui et je leur ai dit oh là, je vais chercher ma carte d'identité, c'est dommage parce que. Donc ils m'ont verbalisé. Merci à toi et bon voyage alors. Ouais, je prépare ça. Allez, salut. Ciao. Ça se passe bien? Pas trop dur? Pas... Ne tombez pas! Non, on veut pas vous faire tomber. Alors, vous allez pas très vite, hein, pour être franc. Non mais ça, filme-nous. Ok. Mais vous êtes trop proche de moi là, écartez-vous. Attention! Non. Si vous voulez, on ouvre le convoi, on peut utiliser la sonnette. Ah, regardez, vous avez pris de l'avance. On voudrait bien vous laisser tranquille, mais on va au même endroit que vous, donc du coup... Ah non mais vous pouvez aller interroger d'autres gens. Elle n'a pas envie de parler, je crois. Allez, on va vous laisser. C'est juste que... Au revoir. Tu vois pas qu'il y a un pont devant? Au revoir. Au revoir. Bon courage. Hein. Je changerais bien de chemise, moi. Plus un peu, celle-là. Et on a les caméramans là devant là, je sais pas le truc. C'est quoi le. C'était faux ou quoi? Attends là, c'est quoi le. Non mais frère, c'était faux ou quoi? Attends, présentez-vous, présentez-vous. Allez, c'est Tu veux qu'on se présente? Ça marche bien, il y a du son. Moi c'est Guillaume, lui c'est Arnaud. Et en fait, on fait une émission sur internet qui se passe que sur les berges. On se balade et on vient parler aux gens. Et on a entendu du son. Ben voilà. Ça s'appelle Complètement Berge. Putain, je te rends le micro. Moi je m'appelle Tali, je viens de Guyane. Je trouve que ça bouge pas assez les quais, c'est pour ça on a envie de mettre un peu d'ambiance. C'est juste notre façon, voilà, de prendre notre pied parce que voilà, on est comme ça, voilà. Et puis chacun est comme il est, on n'a qu'une vie, on vit qu'une fois, on n'a qu'une voix. Nous on vote comme tout le monde, voilà. Chacun sa voix et puis chacun donne la voix comme il veut. Moi, je chante, ouais. Mettre l'instru, on va aller faire un truc de malade. Yeah. Vas-y, prends-le. Voilà, il est là, là. Putain, on l'a trouvé. Non-stop, we fuck, we don't stop. Yo, Dorota Mata, they want play. Oh, me pussy, ma, they no stop. Taki, women, siki.
They got me tally, when they attack me crazy. Dorota no matter where they attack me people. Me a ground in me, a down there, then a man for security. They see me, a come is up the Allah, a long one, they attack the brown. Okay, no pay, stop it, New York, papa. Depuis long time, nous là, nous ça c'est New York, veillé, mais la grande shot, capété, yo, kadimo, qui moun carotte, yeah. Et pourquoi vous venez là sur les berges? On vient sur les berges pour te détendre, faire l'ambiance, tu vas réveiller un peu les gens, je sais pas, tu vas essayer de mettre... loin, voilà, on essaie de mettre... Et tu dis que vous venez de loin, vous venez d'où? C'est quoi votre parcours un peu? Le parcours, le parcours c'est le parcours de, je sais pas, du combattant. Bah ouais, c'est ça, les guerriers, en fait, c'est... Dis-leur que je viens d'Amazonie, t'inquiète pas, ils m'auront pas. Ma voix, elle est là, je suis ok. Tout à l'heure, on s'est fait contrôler par la police. Bon, on était là-bas, tout ça. Ils nous ont dit, ouais, déplacez-vous, allez plus loin et tout. On les a bien parlé, ils nous ont bien parlé. Ils nous ont dit, il faut juste vous déplacer un peu plus loin pour pas déranger les péniches, quoi. Les bars, c'est normal. On a fait les choses comme il faut. Voilà. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on veut donner un message aux jeunes aussi. Voilà, il faut arrêter de, à chaque fois, par exemple, les flics qui vont venir. Si tu montes sur eux, eux, ils vont monter sur toi. Tu vois, parce que bon, c'est l'autorité, tu vois. Et nous, on sait que nous, même si on fait notre rap, on boit, on fume, mais on sait que voilà, nous, on a tous des travails responsables. Tu vois, lui, il est agent de sécurité. Moi, j'ai été militaire, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, même si on est là dans la rue, on fume, on boit, mais les gens ils vont croire, ah, la racaille, nanani. Non, la racaille, il ne faut pas comparer, il faut pas juger. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Mais il y a des gens, ils sont conscients du proverbe, mais dans la vie de tous les jours, eh ben, pour eux, l'habit fait le moine. Ouais, ils ont des réticences, ils vont pas vers l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, on est là, tu vois. Il y a des femmes, on parle aux femmes. Si elles veulent pas parler, on va pas les violer. Tu vois, on n'est pas là pour agresser les gens. On va pas voler un sac à main. Moi, même si je travaille pas en ce moment, j'ai mes assédiques, je paye mon loyer. Tu vois, lui il est marié. Tu vois, moi je suis célibataire. Tu vois, on est là, on vit notre vie tranquille, peinard. Tu vois, quand j'entends les politiciens, nanani, la racaille. Nous on est là, tu vois, par exemple, le gars célibataire comme moi. Moi je vais sortir le soir, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher une femme parce que ben, j'ai pas de femme. Je suis pas en manque, mais je suis à la recherche de ma moitié pour pouvoir être mieux dans la vie. Tu vois, parce que moi, si je veux faire le gigolo, ça va passer tout de suite. Tu vois, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux trouver l'amour de ma vie. C'est pas m'empêcher, tu vois, parce que je sais pas où je peux trouver la femme de ma vie. Peut-être sur les berges. Peut-être pendant que je suis en train de parler avec toi. Elle est passée. Pendant que je suis en train de parler avec toi, elle est passée, t'as vu? Je crois qu'elle est partie là-bas. En plus, j'aime bien ceux qui sont bien habillés comme ça. Ça va? Comment tu t'appelles? Non, franchement, moi, je suis un séducteur, moi. Ah oui, ça c'est bon, on a compris. Par contre, elle est partie. Ouais, parce que là, bon, t'as vu, je vais pas lui courir après. Profite, il y a une caméra, ça marche. Je vais pas lui courir après, attends. Ne laisse pas faire, laisse pas le pas, car la vie, n'est pas là pour rien. Tu connais, héros, va fermer ce cœur, va partir loin. Ouais. Et la conclue là de l'histoire? Moi je sais que j'ai un petit truc parce qu'aujourd'hui tu m'as donné de l'importance. Et bien ça, l'importance qu'on se donne, c'est le respect. Voilà. Vous concluez tous? Mais on n'a même pas envie que vous partez. Ben si, mais on a tu me dis de conclure, on n'a même pas envie que vous partez. Mais on a tellement de choses à se dire. Mais... Non, les gars, Arnaud. Guillaume, on n'a pas marre de vous là. Vraiment, là, vraiment. Moi je rappe pas, moi. Vous rappez. Vous avez bossé, c'est un travail. Il veut déjà partir, il veut nous abandonner. Attends, il y a Guillaume là à côté. Voilà, c'est la fin de Complètement Berge, on se quitte là-dessus. J'espère que j'avais jamais rappé, maintenant c'est fait. Allez, salut les potes, qu'est-ce que vous avez encore à dire? On se retrouve une prochaine fois, salut. On se retrouvera, Inch'Allah, la la la, t'inquiète pas, ça ira, Inch'Allah, la la, la coupe pas celle-là, la la la, parce que c'est la meilleure, ok, l'avenir nous appartient, ok, le monde nous appartient. Content de vous les gars. Allez.
C'est la meilleure fin d'émission de toutes les émissions qu'on ait faites. Yeah. Ciao, ciao, bon dimanche, au plaisir. Yeah, on est content de vous. Arnaud sur scène, on est là, frérot. On est là avec vous. Arnaud, il faut respecter aussi la planète, tu vois. L'environnement, quoi. Pour demain, pour les enfants. Minimum. Pour demain, tu vois. C'est se respecter soi-même, moi, je dis. Tu vois. Ouais, ça.